Bonsoir à tous les amis de l'Aratier, de Noches Alhambra, de Ocreoro, de Al-Andalus. Enchanté. Et aujourd'hui, quel jour de numéro est aujourd'hui? Nous sommes le 17 mars 2012. On est sur Balcon Atlantico. Exactement. Bon, monsieur Ahmed Ragala, oui. Lui est professeur de français, encore qu'à l'Aratier pour faire une ville de Marocco, il parle le français aussi. Il parle très bien le français. Un petit peu quand même. Un petit peu. Ouais. Bon, et nous sommes en préparation de l'événement qui est le prochain 24 samedi à l'école Louis Vives de l'Aratier. L'association Al-Andalus présentera le premier festival de la poésie avec la liaison d'une association de l'Espagne qui prépare le festival qui s'appelle Grito de Mujer. Grito de Mujer. Alors nous organisons cet événement pour les 24. Et pour ça, nous sommes à l'Aratier. Oh. Enchanté. Enchanté. Monsieur Ahmed. Oui. Alors, j'aimerais que tu me fais une petite histoire des jardins des Hespérides. Oui. Et de l'Aratier, de l'Ixus. Ah, d'accord. Commençons avec les pommes dorées. Les pommes dorées. Oui, les pommes dorées pour l'éternité. Mais tout simplement, avant de commencer de parler sur les jardins des Hespérides, je dois vous parler aussi des premiers jardins suspendus, les jardins de Babylone, ou bien jardins suspendus, qui étaient inaugurés par Nabuchodonosor II, qui a vécu entre 602 et 562 avant Jésus-Christ. Ce roi perse, ce roi irakien, qui a pu construire pour sa bien-aimée Samiramis des jardins suspendus, des grands jardins avec des arbres et tout. Et ces jardins étaient bien peuplés par des oiseaux, des animaux, et aussi des fleurs et des arbres. Mais ici à l'Arrache, on a une autre chose, un jardin qui est aussi très célèbre, qu'on appelle Jardin Hespérides. Les jardins d'Hespérides et les jardins de Babylone sont les jardins qui sont très fameux dans le monde et très célèbres. Il y a une mythologie grecque qui disait que il y avait, comment on s'appelle, Héraclès, qui a voulu avoir la main de la fille d'un dieu grec. Alors il devait accomplir 12 chartes. L'une des deux, c'est de cueillir les pommes pour l'éternité. Et à ce moment, il est venu jusqu'à l'Arrache. Et de l'Arrache, il y avait qu'on appelle le dieu Atlas, qui portait la voûte céleste. Il lui a dit qu'il voulait les pommes d'Hespérides. L'autre lui a dit, d'accord, mais tu dois porter cette voûte céleste pour l'instant. Et Héraclès a pu prendre la voûte céleste, il l'a mis sur sa nuque et l'a portée. Et Dieu Atlas est parti pour cueillir les pommes. Au moment où il a cueilli les pommes, il est revenu, il a voulu s'enfuir. L'autre lui dit, bien, tu peux prendre ta voûte céleste. L'autre lui dit, non, c'est moi, à moi c'est ces pommes dorées. C'est moi qui dois avoir la main de cette fille. Et à ce moment-là, Héraclès a pu inventer une chose qui a permis, comme mensonge, il lui a dit, moi tu pourras prendre la voûte céleste pour que moi j'essaie de mettre les coussins parce que j'ai mal. Alors Atlas prend la voûte céleste, lui passe les pommes. À ce moment, Héraclès s'enfuyait et laissait la voûte céleste, c'est Atlas. Et les jardins Hespérides étaient des jardins qui étaient des jardins où il y a des pommes, des fruits, aussi des fleurs, aussi ces pommes qui étaient immortelles.
pour la personne qui les mangeait, il sera pour l'éternité à vie. Et les hommes de la glace sont les berbères. Les hommes les de... Oui, les hommes on pourra parler aussi à ce moment-là parce que cette légende était avant la venue de Hanan. Hanan, c'est lui qu'on disait qu'il a pu inaugurer l'Ixus. Et l'Ixus, comme vous savez, c'est une ville phénicienne. Nous sommes à l'Ixus. Oui, nous sommes à l'Ixus, exactement, parce que c'est l'entrée. Tu en voyais là, par là sont passés les bateaux de Hanan. Et Hanan aussi était un général carthaginois. Non, c'était un général carthaginois qui a pu, aux Phéniciens, qui a pu venir faire une expédition, qui est venu arriver jusqu'ici, et il a construit un temple sur sur la colline de Khmisahel, à côté de Raqqada. Bon, dans cette colline-là, il y a le temple phénicien. Et ce temple phénicien, grâce à ce temple, il y avait la première installation des Phéniciens comme sorte de marché ici. Et puis, il a continué son expédition en prenant 2 lixites de la race, 2 gens de l'Ixus, qui lui a servi de guide dans la mer, et il est arrivé jusqu'à la Gambie, au sud du Sénégal, etc. Et il est retourné, et à ce moment, quand il est retourné, il a aussi inauguré une autre ville en Espagne, c'est Gades. Gades, c'est Cadiz, actuellement. C'est ça. Et cette expédition était bien célèbre et était bien écrite sur le temple de Carthage. Au moment où il y avait la destruction totale de Carthage par les Romains, qui ont pu avoir une longue bataille avec, comment ça s'appelle, Hannibal, la défaite de Hannibal a engendré la destruction totale de Carthage. Et dans un temple, il y avait l'histoire de l'Ixus. C'est ça ce que je pourrais dire pour l'instant sur Tu peux nous dire en français la phrase très connue d'Hannibal pour son cheval. Vous dites que pour son cheval, je ne sais pas, mais tout simplement ce que je sais, l'histoire de Hannibal, c'est... En el terreno donde el caballo de Aníbal pisaba, nunca más salía la hierba. Ah si, non, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ça, mais ce que je sais tout simplement, c'est une bonne phrase, mais tout simplement merci de me l'avoir passé. Parce que pour faire une bonne traduction. Oui. C'était une phrase très connue. Bon, nous avons fait un petit vidéo. Oui. Pour notre événement, pour votre événement. Oui. Et nous allons en promenade un peu plus bas. Plus loin, oui. Pour la plage. Merci.